Putain, j'ai les chaussettes trop en plus. Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Salut à toi, porteur de bidon. Salut la team. Ici, vos porteurs de bidon préférés. Lucas. Et Juanitos. Hola a todos. Penos. Peros. Questos. On va éviter l'espagnol, on est un peu nul. Enfin, moi, je suis un peu nul. Ouais, moi pourtant je suis censé savoir parler espagnol, mais là ça m'est pas venu. Ouais, 18 au bac. Peut-être qu'aujourd'hui on va parler espagnol avec LV3, quoi. le top 10, Avec le top 10. Top 10 para todos. Non, non, passons au français, restons français. On espère préfère que vous moi allez aussi. bien, que vous portez bien, que la semaine s'est bien passée. Les cours, le travail. Très important. Vous avez bien mangé, vous avez bien roulé, vous avez bien... Ouais, vous avez kiffé la vie, en fait, tout simplement. Toi, Lucas? Moi ça va très bien, Erwan. Aujourd'hui je suis fier d'être avec toi. Ça va très bien, Erwan. Je sais pas, qu'est-ce que je te dise. Je vais bien. Je suis fier de le dire. C'est vrai, bravo. Bravo d'aller bien. Là, je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des contre-la-montre depuis 2010. Bon, quand on dit contre-la-montre, c'est quoi, Erwan? Quand on dit contre-la-montre, c'est top 10 des coureurs de contre-la-montre. Donc de 2010 à 2025, puisqu'on est en ce moment en 2025. Exclu. Eh oui, ça Exclu paraît- les porteurs ça de paraît bidon. assez normal. Pourquoi cette temporalité-là? Parce que on est des enfants. Enfin, on est plutôt jeunes. Je pense que ça se voit de toute façon Fin l'image, années hein. 90. Donc on n'a pas la connaissance de nos parents, grands-parents sur Laurent Fignon à l'époque. Qu'est-ce qui était bon contre la montre, hein. On va pas faire genre. Oh purée. On va pas Avec se le mentir. prolongateur. Oh purée. Ça c'était Oh quelqu'un. purée. Oh Greg Lemon, purée. sur Après, les on peut avoir des Champs-Élysées. intervenants si tu veux. Papy, je l'appelle. Papy, il a 2-3 Papy bonnes Michel. idées pour le top 10. Hein. Je t'embrasse si tu me regardes. Dédicace Michou. Michou, Michou. Ah, il serait fier de moi, là. Il est toujours fier. Merci. Du coup, oui, 2010-2025, ça nous paraissait une temporalité cool dans le sens où on a vu, on a des souvenirs, on a des connaissances sur ce moment-là. Sur Et ces puis, je moments-là. pense que ça parle à tout le monde à peu près. En tout cas, si vous nous regardez et que vous êtes à peu près de notre génération, ça devrait vous parler. Les coureurs qu'on va vous citer d'ici peu. Si vous êtes plus vieux, ça devrait vous parler aussi. Encore Si plus. vous êtes plus jeune, vous allez peut-être nous dire qu'on est des vieux Les vieux idiots, parce qu'on n'a pas le droit à d'autres mots sur la plateforme YouTube. Mais voilà. Ah oui, les critères. Quels critères on a utilisé? T'as utilisé quoi comme critère, toi, Erwan? J'ai bonifié, j'ai pris en compte plus que le reste les titres de Ok. champion du monde, champion olympique et victoire. Le nombre de victoires en contre-la-montre, parce que pour moi, ça montre que tu es vraiment un spécialiste parce que tu as pu gagner des prologues, des contre-la-montre plus longs. Malgré une concurrence forte ou faible, t'as Ouais, gagné en fait. Ça se voit. Ok, moi j'ai. C'est pour ça que mon classement est ce qu'il est. Ok, ok, ça Voilà. s'entend. Moi j'ai pas tant mis en avant les victoires. J'ai plutôt essayé de chercher les résultats marquants. Pas forcément des victoires, mais peut-être des top 3, des médailles sur les championnats du monde ou sur les JO. Et puis même des top 5 en World Tour sur des grandes courses, donc principalement les grands tours. Voilà, en tout cas, il en est de ce qu'il est. Et puis je te laisse peut-être attaquer ce top 10 avec ton. Avec Ton mon petit dixième anglais calepin. Ouais. Mon petit calepin qui me dit que le 10e, C'est qui? c'est Stefan Kung. Stéphane Koum. Eh ouais, le Suisse de la Groupama. 10e, ça me choque pas tant Toujours que ça. là. Il était parfois plus haut. Parce que nombre de victoires en contre-la-montre. Combien Et déjà comme j'ai de dit, tête voilà. Ah, de tête. Alors de tête, laisse-moi regarder ma tête. 22 victoires en 22 contre-la-montre. victoires, ce qui est quand même. Ce qui, beaucoup. en fait, il y en a qui ont gagné moins de contre-la-montre et qui sont au-dessus de lui. Mhm. Parce que plus de titres. Stephen Kung, c'est quand même le loser magnifique. Ou pas magnifique Ou d'ailleurs. pas magnifique. Le gars qui se prend une barrière alors qu'il est... Ah ouais, putain. Il est chaud, bordel. Ouais, ouais. Il est chaud, mais bref, un peu chat noir. Stephen Kung. Donc voilà, il fait top 10. J'avais d'autres d'autres noms potentiels, d'autres idées farfelues. J'ai pensé à Alberto. J'ai pensé à Castroviejo. Mais ils sont pas dans ce top 10. Mais ils sont pas là. Ok. Voilà. No spoil, mais il y aura pas ces noms là déjà. Pas d'espagnol. En tout cas, pas ceux-là. Pour l'instant.
Attends, je vois pas qui d'autre pourrait. Je crois qu'il n'y a pas d'Espagnol. Jesus Serrano. C'était quelqu'un. Luis Non, mais Sanchez. Kung, pour moi, il est pas dans mon top 10. Ouais, Et Ok. oui, c'était fort aussi. J'entends. Kung, il est pas dans mon top 10 parce que, tout simplement, gros coureur, 20 victoires, c'est énorme, hein, comme tu disais, en World Tour, enfin en professionnel. Mais c'est quoi? Ça va être des victoires sur le Tour de Suisse, Tour de Carrière en cours. Romandie, Carrière en cours. champion de Suisse. Qu'est-ce qu'il a? Il a gagné une étape de la Vuelta l'an passé. Bravo, félicitations. Belle course. Ouais, mais le c'est pas contre-la-montre assez. du Tour d'Algarve, là, c'était quelque chose. Bon, après, il a beaucoup gagné, donc ça, je peux pas te l'enlever. Il est toujours bien placé, donc c'est un argument de poids. Et moi, en tout cas, j'ai préféré valoriser Geraint Thomas dans ce top 10. Geraint Thomas, souvent bien placé, toujours au rendez-vous sur les contre-la-montre, ce qui lui a valu des belles places sur les grands tours. Donc, logiquement, top 10. Médaillé aussi sur les championnats du monde. Je pense qu'il a tout à fait sa place dans le top 10. Surtout si je le compare avec un Stefan Kung, si je puis me permettre. Même si il a moins de victoires. Je sais que tu vas me sortir cet argument. Il n'est pas dans le top 10 pour Il moi. n'est pas dans le top 10. Voilà. Voilà. Combien de victoires, Geraint? Geraint, alors de tête, encore une fois, hein, bien sûr, 5. 5. Donc 5, c'est vrai, c'est très 5, peu. en fait, Il a beaucoup de top 2. C'est ouais. rigolo. Ouais, il a beaucoup de top 2. Il gagne que sur le Tour de France à Düsseldorf en 2017. Sur le contre-la-montre C'est un peu ce que j'aurais à lui reprocher dans ce classement, c'est que on a l'image du gros rouleur, ouais, mais ça gagne pas assez. Après, il a Ça gagne gagné pas des beaucoup. grandes courses, quoi. Donc, Mais toujours bien placé, tu encore peux une fois. valoriser ça, je comprends tout à fait. Appréciable. Je comprends. Top 9? 9e. Je regarde mes petites notes pour spoil personne. Pas besoin de notes. Si tu veux, je te balance le mien. Vas-y. Moi, J'ai mis c'est un- Primoz. J'ai mis Primoz Oui, 9e Primoz. parce qu'on connaît son niveau actuellement sur contre-la-montre. Mhm. Depuis qu'il a vraiment son level de partout, hein, que ce soit en montagne ou en contre-la-montre. Mais depuis 2018-2019, c'est devenu une référence. Champion Ok. olympique en 2021 à Tokyo. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui te fait monter dans le classement, en tout cas dans mon top 10. Et encore une fois, toujours bien placé. Sur le Tour de France, il a choc. Généralement, je crois qu'il a qu'un seul top 5 sur contre-la-montre. Ah Donc ouais. c'est ouais. Donc c'est pour ça qu'il figure pas plus haut parce que c'est une référence. Il est plus haut chez moi. Il est plus haut chez toi. Il a combien de victoires juste Primoz? Il Avant de en donner a ton avis 19. Ah, solide. Mais c'est beaucoup pareil de Tirreno, de... Il en gagne 2 sur le Giro, je crois, ou 3. Ouais, le Giro, c'est pas mal, moi, je trouve. Enfin, bref, on verra Oui. plus tard. Ok, top 9, Vasil Kirienka pour moi. Kainka, bon, ok. Ça fait un peu de deuxième wildcard, mais je sais pas, je vois un gros rouleur. J'avais envie de valoriser ce titre de champion du monde, même si c'est pas face à Cancellara et Tony Martin Prime. Non mais c'est vrai que devancer Mallory et puis Coppel, c'est une performance Eh, Jérôme Coppel, digne d'un c'était top quelqu'un. 9. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Je n'ai pas besoin de me justifier plus que ça. Il n'a pas beaucoup de victoires, mais il est champion du monde. Là où Tobias Foss rentre pas dans le top 10 pour moi. Moi, Kainka, je le mets en au fait, même niveau que Tobias Foss. je C'est un comprends. champion du monde un peu inattendu. Ouais. Et Ah puis oui, derrière, il carrément. a jamais trop... Il a eu des belles Carrément, victoires, mais... Combien de victoires, Kainka? Il n'en a vraiment pas beaucoup. Il en a 3, 11. 4, non Enfin, ça va. 11? Ouais. Ah, quand même. En fait, c'est qu'il a quand même des victoires. J'essaie de quand même valoriser ça. Hmm. Mais c'est Après, pareil, lui, il a une bonne carrière avant 2010 aussi, Kainka. Même si ouais, ses mais principaux quand même, contre-la-montre, son c'est prime, après. c'est quand même après Ouais. 2010 pour moi. Donc, Oui, moi aussi. voilà. Puisqu'il est champion du monde, il gagne celui de la Vuelta de chrono, Mais je crois du qu'il tape Giro aussi. podium à un autre moment, mais je sais plus. Ok. J'ai pas le palmarès. Non, mais c'est pas le scandale du siècle qu'il y a un 9e. Mais il y avait aussi d'autres noms, je pense. Tu vois, Il y a Thomas, d'autres noms, pour ouais. moi, même s'il n'est pas champion du monde, c'est un meilleur rouleur que Kirenka. Je comprends. Je comprends. Même Kung, tu vois, je me dis J'ai que... pas mis ça, mais je comprends. Après, chacun a ses arguments. Moi, j'aime bien aussi En fait, qu'on il y a aussi échange. la durée, il y a plein de. Oui, je il y a sais plein pas, d'arguments, et puis il y a après, plein de- au fini, l'affect aussi. J'aimais bien Vasil. Affect. Moi, j'aime bien son nom, Kirienka. C'est original. Puis il était quoi? Il était... Il était biélorusse. Ah oui, j'aurais dit C'est rare dans le lituanien. vélo mais des oui. Biélorusses, tu vois. Oui, c'est vrai. On a envie de. C'est rare des Biélorusses. Tout court. En dehors de la Biélorussie, c'est rare. C'est rare. Petit pays.
top 8, s'il vous plaît, monsieur. Top 8, ben moi j'ai mis l'ogre qui a surdominé le Tour de France durant quelques années. Christopher Froome, le fameux sur PCM. Je crois que c'est pas beaucoup de victoires non plus, Froome sur les contre-la-montre, mais tellement fort, tellement bien placé. Je crois qu'il est plusieurs fois médaillé d'argent et de bronze sur les championnats du monde. Ouais. Sur le Tour de France, il en gagne 2 ou 3. On a le même. 3, je crois. On a même 8. T'as mis Froome aussi? Christopher Froome. Donc je te laisse peut-être compléter si t'as d'autres arguments, mais Froome, j'ai toujours Pas un rendez-vous vraiment, sur les chronos. mais- Grosse bête aussi. Hein. Pas plus d'arguments que ça, ouais. Et puis. C'est un peu dans le même style que Wiggins, mais en moins fort ouais, sur le voilà, contre-la-montre. il a été dans toute cette era Sky à gérer, à faire des montées au tempo, mais pas tant que ça au tempo. Hein, c'était quand même Un un sacré mec, tempo, qui osait attaquer aussi, Ouais. qui a fait des chevauchées assez incroyables. Avec une puissance toujours. Un rouleur en montagne, finalement, parfois, t'avais l'impression En plus, de ce qui voir. était impressionnant, c'est qu'il était quand même moche Ouais. en forme rouleur, tu vois. Il a un corps de non-rouleur, mais il gagnait des contre-la-montre. Donc, Ah, je te rejoins là-dessus. non, top, on a dit combien? Top 8, Top celui-ci. 8. Top 8 mérité pour Mr. Vroom. Ah, j'aime bien quand on est d'accord comme ça, c'est simple. Je sais pas si dans les commentaires ils seront aussi d'accord que nous, mais. Je pense pas. Je pense que vous allez Pour nous, l'instant. nous claquer la gueule. Oh Ce merde. sera peut-être mérité. Les bichats. Live Bichat Velode. Vive les joues. Top Top 7. Top 7. Top 7. Primoz pour moi. Primoz pour toi. Primoz Roglic. Alors vas-y, je te laisse Gloire à détailler, parce que j'en ai Primoz. parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais, champion olympique, ça compte. 19 victoires au total en contre-la-montre, ça compte aussi pour moi. Mhm. Et dans des grosses courses, tu vois, le Giro, des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui a gagné aussi grâce à ses compétences en contre-la-montre, Bien grâce sûr. à ses compétences de rouleur, ses qualités de rouleur. Donc, top 7 légitime pour moi. Et un mot peut-être sur ses perfs sur le Tour de France qui sont. Bah, c'est pas. Frauduleux. Voilà, C'est après, toujours chier. voilà, il s'est écroulé à la planche des belles filles, mais bon, planche des belles filles, tout le monde s'écroule, quoi. Surtout Et devant t'imagines que son Tadej, meilleur chrono sur un Tour de France, c'est l'année dernière. Il fait 5ème. Ouais. Mais c'est vrai que la Ça en dit concu beaucoup, je trouve, sur lui est- par rapport au Tour. Bah, il a quand même une histoire de désamour. Ouais, avec le enfin, Tour. un amour. Pas désamour, mais plutôt lui, il aime le Tour l'aime pas, peut-être. Mais ouais, j'ai essayé de valoriser autre chose que le Tour de France aussi. Top 7 pour moi, Roglic. Ok. Ben, moi, j'ai mis un Belge. Wout. Victor Kampenaerts. Wout van Aert. Ah non, Victor. Ah, Victor, j'avais pas pensé, mais non. Même mon top 20, c'est. Ah non, top 20, il y est. Kampenaerts. Ah, je te jure qu'il y est. Pour moi, j'ai pensé à lui. Bon, de toute façon, il y est pas. Il Il y est pas. Top 20, il y est. Vous nous direz votre avis en commentaire encore une fois si Ok. Kampenaerts ça fait partie du top 20. Peut-être que Toi, tu mets Pierre Roger là-tour. Il sera- Pierre Roger, il n'y aura pas de Français dans le top 20 déjà. Ça, c'est sûr. Bon, on verra ce qu'ils nous disent en commentaire. Le Où est-ce qu'il TGV de Clermont. où est-ce qu'il met... Où est-ce que vous nous le mettez? Voilà, je mets TGV de Clermont devant Kampenaerts, moi. Ah non. C'est pas le débat du jour. Je pense qu'on va s'éterniser malheureusement si on reste là-dessus. Ça risque de faire un petit sujet pour une prochaine vidéo. Kampenaerts vs Cavagna. Le duel, le choc des générations. 50 minutes sur ce head-to-head. Ah ouais. Pourtant, j'adore Kampenaerts. Hein. Mindset que... Moi, je l'adore pas, mais Ah, il est- je le trouve quand même Il est meilleur. top en dehors du vélo. Non, mais je l'aime bien, mais je veux dire, c'est pas parce que Faut être mon pote. je l'apprécie ou pas que je le mets devant. Oui, t'es Cavani. indifférent, quoi. Il est là, quoi. Bon, en tout cas, Wout van Aert 7ème. Pourquoi Wout? Parce que, pareil, hein, il gagne pas beaucoup sur les contre-la-montre. La stat des victoires, peut-être, Erwan, s'il te plaît? 9. 9 victoires. Donc, quand tu vois le potentiel de Van Aert, tu dis que c'est pas beaucoup. Il est souvent très bien placé. 2 fois vice-champion du monde. 2 fois 3ème des championnats du monde. Ouais. Pareil, il va chercher une breloque en bronze cet été à Paris sur les JO. Donc, souvent bien placé. Malheureusement, c'est Wout. Hein, Je l'ai pas mis pour ça. parce que c'est un choker. Mais Mais tu peux pas dire qu'il fait pas partie des 10 meilleurs rouleurs de la génération. Même s'il gagne pas. Je l'ai pas mis. Ok. Encore une fois, C'est si la logique. potentiellement un oubli, mais après, c'est plus pendant le moment où je faisais le top 10. T'as pas marqué, tu t'es pas dit c'est lui que je dois mettre. Par si, exemple, bah, un Kung, t'as plus marqué qu'un Van Aert. Moi, j'ai un acharnement contre Kung, je suis désolé, mais
Quand tu me le dis là, ça paraît évident que Van Aert est meilleur que Kung. Mais je sais pas, j'ai voulu vraiment valoriser le nombre de victoires. Ouais. Finalement, Kung a plus maximisé son talent Son talent contre la montre que Van sur Aert. des Oui, bien sûr. épreuves, voilà, on peut douter de la concurrence au moment de ces courses-là, de ces victoires-là, mais il a gagné. Ok, ça se tient. Il a le mérite de gagner. Bon, 6e. Tu nous as mis Sixième, qui? j'ai mis. Alors là, c'est peut-être là qu'on va se faire casser la gueule. C'est peut-être là Si qu'on tu va se dis faire ça, je casser pense la qu'on a gueule. le même. Parce que c'est un nom qui... C'est un gros nom ou pas? Oui, c'est un gros nom. Ah, ok, on a le C'est même. un énorme nom. Le Spartacus? Le Spartacus. Ah, purée. Fabian Cancellara, Fabian Cancellara, top ouais. 6. Pourquoi il est aussi loin? Parce que il était en fin de carrière. Mais en même temps, quand on regarde ses victoires, il gagne en 2010 le championnat du monde, il gagne les Jeux Olympiques en 2016. Il a Pour sa gagné retraite. 58 contre un monde dans l'ensemble de sa carrière. Ce qui est énorme. En fait, c'est un monstre. Il a gagné beaucoup quand même de 2010 à 2016. Mais c'était pas son prime. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai mis 6e aussi. Si on avait fait de 2000 à 2025, il serait premier, de loin. Premier ou deuxième. Premier pour ma pour part, moi. je te le dis. Mais non, il fait pas le top 5 parce que vieillissant à ce moment-là, j'ai peut-être moins de souvenirs aussi. Je sais que là, les trentenaires, ils vont nous casser la gueule. Non, mais moi, dès le début, on l'a dit depuis Mais- 2010. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Depuis 2010, à part ses victoires sur le Tour de Romandie, Tour de Suisse, quelques-unes sur Tirreno, ce qui est déjà énorme, hein, évidemment. Hein, quand tu vois le top 10, de toute façon, il n'y a que des grosses victoires quasiment. Ouais. Mais, comme tu l'as dit, c'est un titre de JO, pardon, un titre de champion du monde et une seule victoire sur le Tour de France. Lui qui gagnait chaque année, hein, il y a Après, sa ces petite titres-là, victoire. ça suffirait presque à faire Top 6. au moins top 5 en fait. Là, Bah pour moi, là, le top en 5, y c'est au-dessus de réfléchissant- ça. C'est pour ça que je l'ai mis aussi Ouais. bas, entre guillemets. Mais en y réfléchissant avec mon top 5 actuel, j'aurais pu le mettre 5e. Moi, je Pour reste dans mon l'ensemble de truc. la moi. carrière, j'aurais pu le mettre top 5. Mais Si on il se dit fait performance depuis 2010, je ne vois pas au-dessus de 6e. Il peut y avoir débat, mais pour moi, le top 5, je vais y aller justement. Après, moi, il y a aussi un truc qui a joué, Vas-y. c'est les rumeurs autour du moteur dans le vélo, toutes ces choses-là. Bon, moi, j'ai pas du tout pris ça en compte. On hein. n'en sait rien. Enfin, il n'y a pas de preuves tangibles, il n'y a rien. On sera jamais. Mais en de fait, toute ça a façon. joué un petit peu dans ma tête, pour être honnête. Ça décrédibilise ses victoires? Non, parce qu'il n'y a pas de preuves, mais en tout cas, il y a un doute qui plane, potentiellement dans les réflexions et tout. Moi, je pars du principe où c'est tellement énorme que je l'ai pas du tout pris en compte. Ouais, moi J'ai jamais- j'y ai pensé, quoi. C'est pour ça que je le dis maintenant, c'est que... Ok, ça se tient. Voilà, quoi. Top 5? Top 5. Là, on rentre dans le... Voilà, les gros, là. Moi, quand tu me parles de Enfin, top il y a 5, déjà que des gros, là. je commence à avoir mal au bide, moi. La petite chichi. Ah, je vais aller au shot. Je reviens, je vais chercher le top 5. Se relève, alors que se Que se passe-t-il? passe-t-il pour le maillot rose? Changement Oh de là là, vélo. panique! Il est malade. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Il enlève son maillot. Que se passe-t-il? Ah, il est malade, il est malade, Tom Dumoulin. Ouais. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez apprécié cette performance d'acting? Non, est-ce qu'ils auront Tu la vas ref représenter surtout? qui? Est-ce qu'ils auront la ref? J'aurais dû pense mettre bien que- rose. Je pense que tout le monde a la ref. J'espère que tout le monde a la ref. Le, On pa- enlève son cuissard. le papillon de Maastricht, mon pote. Tom Dumoulin. Tom Dumoulin. Il est top 5 aussi pour moi. Oh, c'est beau, là-dessus, Ouais. finalement. On a le même top 5. Bon, je sais pas si on va trop s'étaler, mais un titre de champion du monde, 17 victoires en contre-la-montre en carrière. Un titre de champion du monde? Ouais. Ok. Un titre de champion Oui, du t'as monde. raison. Après, il va chercher des deuxième et troisième place. Moi, c'est l'impression. Je trouve qu'il donnait vraiment une impression de... Il a été aussi fort en course par étape parce qu'il était ultra fort en contre-la-montre. Encore plus fort qu'un Froome ou un Thomas, tu vois, si on compare dans le même style de... Ouais, pour moi, à il peu près était de coureur. meilleur. Ouais, meilleur, je pense. Inférieur peut-être en montagne sur certaines courses, mais... Ouais, c'est sûr. Mais il dégageait une puissance. Mais par contre, pour moi, le prime a été Très court. court, quoi. Très court. Après une bonne chiasse. Mais malgré un prime court, tu vois, on va dire, allez, comme tu disais, 4-5 ans, Ouais.
Ça va chercher des médailles par-ci, par-là. Ça fait quand même Ouais, des ouais, grosses perfs sur les c'est autres du courses. big niveau quand même. Petit point le tour. Donc, Mm. moi, je te suis là-dessus, place justifiée. Je le mets au-dessus d'un Cancellara, par exemple, tu vois. En termes d'impression, depuis 2010, il a été pour moi un niveau au-dessus, avec une En fait, c'est concurrence un peut-être peu parce qu'on a plus élevée, l'image d'un Cancellara vieillissant. vieillissant. Peut-être, mais en tout cas, je trouve pas ça déconnant de le foutre dans le top 5, Tom. Tom Dumoulin, Je suis d'accord, j'ai mis cinquième impeccable. également. Quatrième, Top 4, top 4, la Mama, moi j'ai mis. la Mama. Pipo, Pipo Gagna. Ah, si, Pipo, quand même. double champion du monde. 5 ou 6, 5 victoires, il me semble, sur le contre-la-montre Giro. Gros coureur monstrueux dans l'ère moderne. Rarement battu. Mais il mérite pas d'être plus haut pour moi parce que Tour de France. Tour de France, il le fait une fois, il se chie complètement dessus. Pardon, il faut que j'arrête avec cette image parce que Tom Dumoulin m'a. J'ai un Tom Dumoulin dans le Rentré la crâne. tête. Mais ouais, sur le tour, il s'est complètement vautré. Mhm. Donc pour moi, il méritait pas le podium à cause de ça. Parce que pour moi, ce qu'il y a au-dessus, c'est plus fort. Moi, il fait podium. Ah, Pipo. il fait troisième. Pipo, T'as il mis fait qui en troisième. quatrième alors s'il fait Il podium? fait troisième pour les arguments 2 fois champion du monde Ouais, et forcément. 26 victoires en contre-la-montre en carrière. 26. Mais Ouais. beaucoup en Italie, c'est ça le problème. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de bons rouleurs italiens, tu vois aussi. Donc, pour moi, il y a une concurrence, tu vois. Et Après, il y a bon et très bon. Ah, il y a quand même des très très bons. Pour Qui? moi. Bah, tu vois, les Affini et tout, c'est Mais à part très Affini, j'en bons vois pas un coureurs, autre, tu c'est vois. pour ça. Et pour moi, Affini, c'est bon. Ouais, mais tu vois, les mecs qui font le Tirreno, t'as Wood Van Aert qui va le faire, t'as machin, et t'as quand même Ouais. Ghana qui gagne, tu vois. Oui, oui, Ça c'est reste vrai. de la big concu pour moi, Non, mais il a été surtout le plus fort à un moment donné parmi une concurrence de ultra fou. forte, ouais. Ouais, De il fait fou. vraiment énorme. Pour ça qu'il fait troisième. Et que quatrième, T'as mis qui? l'alcoolisme, le rock, Bradley. le Royaume-Uni. Bah, ça tombe bien que tu l'aies mis quatrième. Bradley, Wiggins, Moi, il est troisième chez moi. tu vois. Sir Bradley Wiggins, sauf si on lui a retiré son titre Oh, de, je pense qu'il doit. de Non. chevalier de la reine. Je sais Il est plus. toujours chevalier de la reine, je Il crois. est hein. toujours Sir. Wigo, c'est quoi? C'est un titre de champion du monde, Hmm. un titre de champion olympique, 24 victoires en contre-la-montre. Pourquoi il est derrière Ghana pour moi? Je te le demande. Parce que Ghana n'a pas fini sa carrière. Ouais, mais il a fait quand même une bonne partie de sa carrière à Ghana. À 28 ans. 28, 29 ans. Je pense qu'il est encore. Allez, Mais là, il est plus sur la pente, je dis pas descendante, comme ça. Mais je pense que. quand tu vois que les autres font ça, Ouais, mais il je se pense croise un petit que peu. sa carrière fait ça parce que son équipe fait ça. Je pense que ça joue aussi. Je sais pas. Je pense que Ineos, ils sont. Pour moi, si t'es le commencent plus à être fort. nuls. Mais après, le problème de Ghana, c'est que est-ce qu'un jour, il va se prêter au challenge d'aller sur d'autres courses? Type Tour de France, type. J'en sais rien. Après, il n'y a pas que lui qui décide. Je sais pas. Oui, c'est Au vrai qu'il y niveau a marketing, son équipe, pour son équipe, c'est quand même important qu'ils soient en Italie. Et puis à chaque fois, il brille en Italie, hein, même sur les. Et en plus, ils les gagnent. courses. Donc, En ça ligne. leur rapporte plus de le mettre en Italie qu'au Tour de France, où il y a plus de concus et moins de chances de gagner. En tout cas, Wigo, je te rejoins, mais pour moi, c'est quand même au-dessus d'un Ghana. Mhm. Je comprends l'argument de la carrière pas finie, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise pour Pipo. En attendant, Bradley, ça a été tellement solide après 2010, hein, même s'il était avant, évidemment. Le titre olympique en 2012, il m'a tellement marqué, chez lui, à Londres. Donc, globalement, pareil. Hein, Sur la lui, chaise, lui, pour le là, coup, il était sur le trône. sur le trône anglais, C'était une belle image, britannique. ça. Ouais. Lui, il réussit à gagner sur le Tour de France, pardon, Mhm. sur le Giro. Je suis pas sûr qu'il gagne sur la Vuelta, donc je préfère pas le dire. Peut-être une bêtise. Je sais plus. Sur le contre-la-montre, je sais plus non plus. Mais je me rappelle de ses chronos marquants Je sais plus. sur le Giro. Donc, pareil, je pense qu'il mérite son podium. Tu disais combien de victoires, Wiggins? Toi, tu as mis 4. Non, je l'ai mis Non, troisième. Wiggins 3. Ouais, ok. 24. 24 victoires. Tu vois, Ghana Donc, n'a pas ouais, fini il- sa carrière, il en a déjà plus. Tu vois. C'était pour moi aussi. Ouais, mais c'est pas les mêmes courses, encore une fois. On verra. Même si Ghana est monstrueux. Ghana a le temps de. Il a encore le Mais quand tu vas gagner sur le Tour de San Luis 4 fois par an, Oh là là, laisse-le faire ses stats. Wiggins, qu'est-ce que t'es pas allé en Argentine toi aussi? Ouais, Wiggins, Wigo.
gagné autour de Grande-Bretagne un contre-la-montre. Ouais, hein, pas plus. Il a pas fait son palmarès là-bas. Bon, après, Heureusement. il a fait des petites courses aussi. Normal. Top 2, top 1. Comment on fonctionne? Bah, je pense qu'on a mis les deux mêmes. Est-ce on les a mis dans le même ordre? On va le Euh, savoir tout de suite. je pense qu'on parle tous les deux de Tony Martin et Remco Evenepoel, si je dis pas de bêtises. Alors non. Moi j'ai mis Castroviejo. Mais non. Évidemment que non. Remco Prank. et Tony, top 1 et top 2. Et dans quel ordre? Moi, je pense que j'ai pas mis le même ordre que toi. Top 2 Après, tu vas- Remco, top Ah. 1 Tony. Ah, voilà. 4 fois champion du monde, Tony Martin. Une cinquantaine de victoires. Mais En contre-la-montre. c'est le plus gros palmarès depuis 2010. Mais par contre, Remco a un titre olympique. Et Remco n'a que 25 ans. Je pense qu'il va le fumer. Mais Bon, à Alain- l'heure actuelle, Tony Martin premier. Ça se défend. Mais pour moi, Remco peut pas faire mieux aujourd'hui. Il est tellement fort. Il écrase la concurrence sur les chronos. Ouais. Donc c'est pour ça que je l'ai mis numéro 1. Même si Tony Martin, encore une fois, je le répète, a le plus gros palmarès. Mais à 25 ans, Remco peut pas faire beaucoup plus en étant blessé de nombreuses fois. Même si Martin l'a été aussi en fin de carrière. Remco impressionnant. Il écrase les pédales. Est-ce que... Il est trop fort. Quoi. Regarde, l'année dernière, sur le Tour de France, il est quand même bien en dessous de Tadej et Vingegaard. Mais il les fume en contre. Et malgré ça, voilà, il les fume. Alors, pas sur celui de Monaco en fin de Non, mais là, personne ne pouvait. tour. Il finit quand même troisième, hein, malgré tout. Mais trop fort, trop au-dessus. C'est son domaine. Je le vois encore champion du monde cette année au Rwanda sur le chrono. Donc voilà, je pense qu'il va exploser Tony Martin. Donc c'est un pari. Je pense qu'il est numéro 1 parce qu'il va continuer à ce rythme. Et si c'est le cas, il n'y a pas débat. Mais par contre, voilà, c'est un pari. Comme Moi, tu dis, il Tony reste top Martin 2 a eu parce plus de... que c'est en cours. Quoi. Ouais, ça se comprend. Voilà. Je pense qu'on est bon. Nickel, ça me va. On vous met un petit tableau récapitulatif juste là de chacun, le top 10 de chacun. Tony Martin premier, j'espère que ça allait pour tout le monde, sinon c'est une insulte au cyclisme. Bon, n'abusons pas, chacun son top 10, c'est ça le 4 but. titres de champion du monde. 4. Ouais. Comme Ouais. Fabian. Comme Fabian. Devant qui les titres? Fabian. Ouais. À quel âge, Fabienne? Bradley. Ouais, troisième mois de l'émo. Non mais oui, ça Fabienne, se défend, je suis champion d'accord. Si c'était pas l'un, c'était l'autre, vraiment. Mm. J'hésitais longtemps, mais voilà. N'hésitez pas à nous donner votre top 10, à vous aussi dans les commentaires, à Oui. mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas À vous à abonner. argumenter, à nous dire qu'on est des idiots, qu'on aurait dû mettre, je sais pas, Contador en 10e, Sylvain Chavanel, 5e, Jérôme Coppel, podium. Oh, putain, non. N'hésitez pas à nous dire tout ça. Mallory, N'hésitez pas à... Ah, Mallory, c'était quelqu'un. Putain, faudrait qu'on fasse les podiums les plus surprenants des mondiaux. Dans les perfs d'un jour, tu vois. Bah, Tobias, hein. Ah, Tobias. Ah, t'as Ah failli oui. mettre top 10, toi, Tobias. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas mis, Volontairement. volontairement, Juan de Nice. Ça dégage. Voilà. Le monsieur est Mérite pas. fabuleux connard. Donc, on n'a pas voulu l'évoquer, mais bien sûr qu'au niveau perf, il aurait eu sa place dans le top 10. Mais voilà, on ne fait pas de la pub à ce genre de... Enfin, de la pub. Bah là, on est en train d'en faire, du coup. On fait pas de la pub aux autres, mais en tout cas, on n'avait pas envie de le mettre dedans. Mais C'est aussi un choix du cœur. Pour ma part, en tout cas, je pense que toi aussi. ouais, et puis on voulait vous dire aussi que... On sait qu'il a sa Voilà, place physiquement. physiquement, avec mais le en tout cas, palmarès. le reste, on cautionne pas. Donc, Juan Ciao. reste bien enfermé là où t'es. Bien, ouais. Mais il n'est pas en prison. Il a été Ah, je libéré sous caution. Et le jugement aura lieu en avril, alors que c'était il y a 2 ans, l'accident. 31 décembre. Espérons Honteux. que le jugement... Il a reconnu, hein, il a plaidé coupable. Ouais. Bref. Bon, bah, qui reste au trou. Bref. Sur ce, bonne semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Avec... On sait pas encore, on va voir. C'est le but. On va voir selon l'actu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Bisous. Ciao, ciao.